Coucou tout le monde, c'est Sylvie. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi de Pâques. J'espère que vous avez passé un beau week-end de Pâques, que ça se prolonge bien, que ça se finit bien, que ça va bien se finir, que vous en avez bien profité. En famille ou peut-être voilà, confinés, mais voilà, en tout cas, avec les enfants, les petits-enfants peut-être et que, bah, c'était sympa, qu'il y a eu quand même une petite chasse, aux œufs, pourquoi pas? Donc voilà, j'espère que vous avez passé un beau week-end sous le soleil, j'espère et puis que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez le moral, que vous avez la pêche, voilà, toutes et tous. Je remercie les abonnés, je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre fidélité, de vos abonnements, parce que, bah, ça m'apporte beaucoup de soutien dans ce que je propose et puis, bah, je dis bienvenue, bonjour, bienvenue aux personnes qui tomberaient sur la chaîne, qui tomberaient sur mes vidéos. Alors j'avais très envie, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe, du côté, de ton autre que ce soit il ou elle. Alors bien sûr, messages généraux, donc tu ne prends que ce qui vibre, que ce qui résonne, OK? Si ça ne te parle pas, si ça ne vibre pas, si c'est voilà, ben c'est que c'est pas pour toi, c'est pas grave. Donc tu prends que ce qui résonne. On va regarder, j'avais envie d'aller voir, heu par curiosité, oh c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais ce week-end de Pâques, comment ça s'est passé pour ton autre? Si tu as peu ou pas de nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Moi je dis il, hein, tu le sais, par commodité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait dans son coin pour ce week-end? Et puis qu'est-ce qui va se passer là dans les jours qui viennent pour ton autre? Allez, bah écoute, c'est parti. Donc j'ai demandé à ce qu'on me donne les messages. Donc eh ben écoute, déjà c'est pas folichon parce que là, j'ai clairement quelqu'un qui s'ennuie, clairement, qui s'ennuie beaucoup et qui réfléchit surtout aussi beaucoup, qui s'est posé, hein, ce week-end et qui se pose énormément pour le coup de questions. Il y a pas que lui qui l'a posé, il y a des questions aussi qu'il a posées. Heu L'idée qu'il a voulu, trouver un petit peu de repos, hein, avec ce week-end, prolongé, mais c'était pas vraiment le repos de l'âme en fait, hein, ni de l'esprit, voilà. J'ai clairement la notion de quelqu'un qui s'est beaucoup, détaché, de l'entourage peut-être dans lequel il était, hein, peut-être c'est quelqu'un qui est en famille, hein, qui est, voilà, en couple avec des enfants ou même si c'est des grands enfants. Et j'ai vraiment la personne qui se détache, quoi, qui se détache, qui reste dans son coin, qui ne trouve pas de satisfaction à ce qui se passe autour de lui et qui se pose parce qu'il a besoin de réfléchir. Et il y a quelque chose qui taraude l'esprit là. Alors qu'est-ce que c'est donc? Bah, qu'est-ce que c'est donc? Bah, en fait, tout ce week-end, je pense, et dans les jours qui vont venir aussi, c'est quelqu'un qui va être préoccupé par aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est essentiel à ma vie. D'un point de vue, c'est vraiment l'émotionnel. J'ai quelqu'un qui va être vraiment, qui va se poser énormément de questions sur qu'est-ce qui nourrit ma vie, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui à ma vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait le tour de ce qu'il devait faire, qu'il devait, qu'il a vraiment expérimenté tout un tas de choses déjà. Et aujourd'hui, malgré tout, il y a un vide, il y a un manque. euh, et c'est dans le domaine émotionnel que ça ressort, donc dans le domaine du cœur, hein, dans le domaine du cœur, de l'amour, il manque quelque chose. Voilà, il manque clairement quelque chose. Alors, on te dit et on lui dit euh, qu'il faut encore un petit peu de temps, que tout ça n'est pas dû au hasard, qu'il est dans un moment de sa vie où, je te le disais, il a accompli déjà énormément de choses euh, et que c'est normal, qu'il fallait aussi aller se préoccuper de cet aspect-là de sa personne, hein. Tout ne peut pas être axé sur le financier, le matériel.
et le paraître, hein, d'accord, et la position sociale, le rang social ou la position ou le positionnement professionnel, etc. C'est quelqu'un là qui regarde en face, euh, dans son émotionnel, dans son cœur, et qui se dit bon, il faut que je guérisse aussi cet aspect, cette part de moi-même, hein. C'est quelqu'un qui prend conscience, hein, qui prend conscience euh, qu'il est en train d'aller vers autre chose, euh, et qu'il faut y mettre des guérisons, qu'il faut mettre des compréhensions sur tout ce qui s'est passé dans sa vie, au niveau du cœur et du sentimental. C'est quelqu'un qui voit que jamais il a été satisfait, jamais, jamais il y a eu une satisfaction, il manque quelque chose. Oui. Du coup, cette période, enfin depuis quelque temps déjà, hein, mais ce week-end-là, ce week-end prolongé, si tu veux, j'ai vraiment quand même l'idée que ça a été propice à ce type d'introspection, clairement, plus la situation, la conjoncture, hein, bien évidemment, qui fait que, ben voilà, ça oblige, ça pousse à réfléchir à d'autres choses, réfléchir différemment. Euh, Aujourd'hui, avec ce qui se passe entre le confinement, cette personne qui prend conscience qu'il manque quelque chose à sa vie, mais ça, il en prend conscience depuis quelque temps, hein, mais là c'est très prégnant, voilà, comme si y a plus que ça qui compte en fait, hein, de répondre à ce besoin émotionnel, et il y a une nécessité par rapport à ça d'équilibrer les choses dans le concret, hein, dans la matière. C'est-à-dire que euh, là, j'ai quelqu'un qui a toujours donc occulté l'aspect émotionnel, sentimental, euh, affectif. C'est quelqu'un qui n'a, comme si c'est quelqu'un qui donnait, ok, mais qui donnait beaucoup dans la matière, dans le concret, dans le financier, et lui ou elle, hein, euh, ne pouvait pas s'investir dans l'émotionnel parce que ce n'était pas satisfaisant. Mais ça, il n'en avait pas conscience. Voilà. Aujourd'hui, oui, il a conscience que de tout ce qu'il a fait et surtout de tout ce qu'il n'a pas fait en termes d'investissement amoureux, euh, pour lui-même, hein, pour lui-même. Et aujourd'hui, du coup, euh, ce questionnement, cette remise en question, ce bouleversement intérieur, parce que c'est pas du tout quelqu'un qui s'est préoccupé de l'émotionnel jusqu'à maintenant, enfin de l'émotionnel, du sentimental, voilà, de lui, hein, déjà, de lui, de ce qu'il avait envie clairement. Donc là, ce bouleversement, euh, eh bien, du coup, ça perturbe même dans la matière. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai quelqu'un qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à être présent, euh, qui est là mais qui n'est pas là. Et je pense que ce week-end de Pâques, c'est ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui était physiquement là mais qui n'était euh, psychiquement pas là. Voilà. Il n'était pas là, il était en lui, il était en train de réfléchir à tout un tas de choses. Et du coup, ça procure, ça entraîne vraiment un déséquilibre euh, dans la vie de tous les jours, dans la vie, dans le quotidien. Il y a un déséquilibre qui se produit parce que l'émotionnel n'est pas satisfait. Euh, c'est quelqu'un qui a des projets encore. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui veut. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut construire, hein, mais c'est enfin, si, je peux dire ça. On me dit, tu peux dire ça. Bon, donc c'est quelqu'un qui veut encore construire quelque chose. Euh, J'entends, qui veut faire presque un ultime investissement. Voilà, c'est ce que j'entends. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses qui passent par l'aspect financier, matériel, d'accord? Quand on s'engage avec quelqu'un, eh bien, ça chamboule toute la vie quotidienne, concrète, euh, par exemple. Alors, non pas forcément dans le domaine professionnel, mais c'est quelqu'un euh, qui sait très bien, parce que il a vécu
ça, c'est-à-dire des rencontres amoureuses successives tout au long de sa vie, et que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, et ben on laisse des choses derrière soi, et puis on en trouve des nouvelles, etc., etc. Et là, si tu veux, ce que je reçois, c'est que cette démarche d'engagement, d'investissement, on va dire, auprès de quelqu'un, il a très envie de le faire, euh, et il sait que ça sera l'ultime investissement. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est terminé. Enfin, pour lui, après, c'est terminé. Euh, il le sait. Voilà, il sait que là, il y a nécessité d'aller chercher ce qui manque dans le domaine de l'émotionnel, mais que c'est la dernière fois, quoi. C'est voilà, c'est ça. Tu vois, c'est cette idée-là. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que c'est clair. Euh, Parce que même dans la matière, dans la vie courante, dans sa vie courante, euh, il manque aussi quelque chose. Il manque une stabilité, il manque un, un accomplissement total euh, du fait de ce manque émotionnel. C'est quelqu'un qui ne peut pas être accompli euh, totalement. Donc là, il y a l'idée que cette personne, elle est vraiment connectée à son cœur. Elle a vraiment envie de démarrer quelque chose. Elle a envie d'aller vers quelqu'un. Elle a envie de d'offrir quelque chose à quelqu'un. Euh, je vois vraiment quelqu'un qui fait la démarche d'eux. Hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie d'eux, qui a envie d'y aller, qui a envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, il sait qu'il veut y aller. Pour l'instant, bah, forcément, un confinement et toute la conjoncture fait que, voilà, c'est pas. Mais j'ai clairement le démarrage et l'envie de. J'ai quelqu'un qui se prépare. J'ai quelqu'un qui se prépare à partir. Euh, alors quand je dis quelqu'un qui se prépare à partir, c'est plutôt quelqu'un qui va passer à l'action, quoi. Voilà. L'idée de préparer des actions. Euh, Envie d'aller voir quelqu'un, hein. C'est aussi l'envie de se déplacer, hein. Il y a l'envie de se déplacer et là aussi. Il y a l'envie de communiquer, il y a envie de dire des choses et il y a envie de se déplacer. Il y a envie qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un. Voilà. C'est clairement ça. Il y a encore des obstacles. Il y a des choses, bah, forcément, qui sont liées à la conjoncture. On ne sait pas combien de temps va durer le confinement. On ne sait pas comment ça va se passer après le déconfinement. Voilà, il y a quand même encore des personnes malades, hein, qui tombent malades. Alors, bon, euh, ben, lui, je pense, hein, ou elle, mais se dit, ben, pourvu que tout le monde tienne le coup, toutes les personnes que j'aime et l'autre à qui je pense, hein, parce que là j'ai clairement quelqu'un qui pense à quelqu'un, donc qui s'angoisse aussi beaucoup pour ça, hein, par rapport à la situation. J'ai quelqu'un d'extrêmement inquiet, euh, avec voilà, avec des inquiétudes, avec des choses qu'il n'avait pas pour habitude euh, d'avoir à l'esprit. C'est quelqu'un qui découvre vraiment. euh, qui découvre vraiment autre chose, qui en est complètement bouleversé et qui sait, il sait aujourd'hui. Pour moi, il y a l'idée d'une trahison à venir, hein. Il y a l'idée d'une trahison à venir parce que je pense qu'il y a des projets de mouvement, il y a des projets de retour vers quelqu'un et forcément, là, moi, j'ai des personnes qui savent qu'elles vont trahir quelqu'un ou quelque chose ou une famille ou voilà, enfin, ça va être vécu par les autres comme une trahison. Ça ne le sera pas en réalité. C'est pas une trahison. C'est pas parce qu'on va vers ce qu'on a envie, vers ce qu'on aime, vers la personne qu'on aime, mais les autres, vraiment, ça me dit que le poids d'un entourage et la reliance à un entourage qui était très énergivore pour le coup pour cette personne. Et oui, ouais. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui quitte une situation, qui est en train de préparer un départ, qui prépare un départ euh, et qui s'en va, hein, qui démarre autre chose. J'ai vraiment ça. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment quelqu'un qui part. En tout cas, il y a un désir très, 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 très fort. Je pense que euh, c'est quelque chose auquel il a beaucoup pensé là, très certainement pendant ces 3 jours.
et auquel il va encore penser là, toute la durée là de ce confinement. Euh, c'est quelqu'un qui est très 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 malheureux là, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout, qui n'est pas du tout heureux dans son foyer actuel. Euh, Pas du tout. Pas du tout, qui est obligé de se protéger, euh, qui se met dans sa bulle, qui est obligé de mettre des limites. Il est obligé de mettre des limites. Il n'est pas du tout heureux là où il est. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout heureux là où il est, qui a de très très fortes pensées pour quelqu'un d'autre qu'il voit, qu'il ressent, qu'il vibre comme étant, euh, comment dire, c'est presque s'il mettait cette personne sur un piédestal, quoi, tu vois. L'idée, c'est ça. Euh, euh, on te parle aussi de réussite, hein. On lui dit, hein, qu'il va devoir faire un choix, qu'il va devoir en tout cas le faire en conscience et le faire concrètement. On parle d'un choix à venir, on parle de réussite, hein. On parle d'union. On parle d'union, on parle de réunion. Voilà, on parle de réunion. Il y a des gens là qui vont se réunir, il y a des gens qui vont se retrouver, il y a des gens qui se retrouvent. Voilà. C'est vraiment très très beau. Je le reçois très très fort. Je pense que c'est vraiment à l'issue de cette période de confinement. Il y a des personnes qui vont se retrouver parce que bah là, forcément, c'est pas du tout propice, pas du tout, hein. On est confiné, on est confiné, on est obligé de pas bouger, etc. Mais il y a vraiment l'idée que là, il y a très, 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 il y a pour moi là, il va y avoir une vague hein, de personnes qui vont se retrouver, qui ne demandent que ça d'ailleurs, bien sûr, même si elles ne le disent pas vraiment, hein, d'accord. Tiens d'ailleurs, ouais, euh, tiens, je vais regarder. Ouais, on te parle de nouveaux départs, on te parle de nouveaux départs et d'accomplissement dans la matière, de réussite. Euh, voilà, d'action, de mouvement à venir, ça c'est sûr, ça vient nous le confirmer. Euh, voilà, bah c'est tout ce que je peux te dire pour aujourd'hui, parce que là, les messages s'arrêtent là pour aujourd'hui. J'ai envie de te dire, c'est quand même très très beau, hein, c'est très très chouette. Donc tout ce qu'il faut là maintenant, c'est la patience, la foi, le courage, euh, l'espoir, et puis envoyer toujours de l'amour à l'autre. Voilà, et puis de bonnes vibrations positives. Euh, on est sur des périodes de retrouvailles, hein. On est sur, alors bien sûr, pas tout le monde, parce que tout dépend aussi où tu en es dans ce parcours. Euh, voilà, moi je m'adresse pas, c'est sûr, aux personnes qui sont en début de parcours. Euh, je suis plus pour des personnes qui voilà, qui terminent, qui sont presque en aboutissement, quoi, hein, d'accord. Voilà, donc bon bah écoute, voilà, faut que je me recentre un petit peu parce que j'étais encore dans la salle à manger avec cette personne qui s'ennuie à 100 sous de l'heure hein, pendant ce week-end de Pâques. Donc je reviens ici. Voilà. Donc voilà, on m'annonce des vagues de retrouvailles et c'est très bien. Mais oh, je suis aux anges. Oh, j'espère que vous me raconterez. Hein, voilà. Vous me raconterez tout ça après le confinement, bien sûr. Mais ouais, je le sens de toute façon. Je le dis dans pas mal de guidance personnelle. Alors, je n'en fais pas hein, trop pour l'instant parce que, comme vous le savez, je travaille en EHPAD et que je préfère me consacrer, garder mon énergie ben, voilà, pour mon travail, mon emploi, mon boulot. Et, voilà, je fais les guidances qui étaient déjà programmées avant le confinement. Euh, mais je n'en prends pas d'autres pour l'instant. Et voilà. Et puis, bah, je vous propose quand même toujours un petit rendez-vous comme ça, d'une vingtaine de minutes pour vous dire les messages que je reçois, les messages généraux, bien sûr. Mais ça me fait très, très plaisir quand même. Je ne vous oublie pas. Je pense fort à vous. Donc voilà, donc vous me raconterez ça dans quelques temps. Je pense qu'on pourra écrire un bouquin, hein, voilà. Voilà, alors sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de passer une très belle soirée, d'en profiter de cette soirée de lundi de Pâques. Bon courage pour ceux qui bossent. Bon courage à ceux qui sont confinés, hein, voilà, qui sont en télétravail aussi, qui s'occupent des enfants, parce que c'est pas simple. Du coup, ça doit commencer à être pas simple avec les petits et les moins petits d'ailleurs, mais ça doit pas être simple.
Donc, bon courage à vous toutes et tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Bye!